Les bails, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec trois hommes forts. Novembre 2021, eut lieu ce fameux débat. Pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans les quartiers? Avec M. Mbeko Taboula, Samir Eliès, Haïtem Selmi, Daouda Diarra, Ousmane Badara et l'imam Mehdi. Rien. Essentialiser le racisme entre Maghrébins et Noirs, c'est ce que je vois. Une tempête dans un verre d'eau. Il existe de manière claire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça et on le voit, on le constate. C'est Ça veut factuel. dire, c'est comme un boxeur qui a 20 victoires, il a 3 défaites, mais on lui rappelle qu'il a 3 défaites. On rappelle de l'histoire des Noirs que les 4 siècles d'esclavage. Mais on enlève les 2500 ans de victoires. Extraordinaire. À la demande de beaucoup et d'un ami en particulier qui a lourdement insisté, nous revenons sur ce thème délicat. Pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans nos quartiers? Avec M. Ousmane Timéra, qui se trouve à ma droite, penseur, poète, doctorant en philosophie, formateur en méditation du Coran et études profondes des sciences islamiques. Comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et M. Jarod, grand artiste, homme de cœur, entrepreneur, grand penseur, bref, un grand homme. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu vas bien? Quoi de neuf? Ça va? Et un invité surprise, monsieur Marc-Antoine. Comment vas-tu, mon cher Ça ami? va très bien, merci. Très bien. Merci. Ça va? Tentons de boucler la boucle une bonne fois pour toutes avec ce thème. Pourquoi ce racisme entre certains Noirs et certains Maghrébins dans nos quartiers? Vidéo, s'il te plaît. Les Arabes sont meilleurs que les Noirs, ou vice-versa. Le vice-versa est rare. C'est un problème, hein, je ne vais pas vous mentir, les frères. J'ai peur pour cette communauté. Le racisme qu'il y a de la part de nos frères maghrébins, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, mais je le dis aussi pour que ça soit diffusé ensuite. Il faut le régler. Ça va exploser à la figure un de ces jours. Et ça commence. Il faut le régler, il faut prendre ce problème-là à bras-le-corps. Faire un travail au sein des communautés maghrébines, faire un travail au sein des communautés africaines. Essayer de faire un travail d'unité, de compréhension mutuelle. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas l'histoire de la civilisation musulmane africaine? Et ça s'enseigne où, ça? Mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est comme les musulmans asiatiques. On connaît leur histoire? On ne connaît rien. Donc c'est normal qu'à un moment donné, dans notre vision, l'islam c'est juste l'islam arabe. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a un fond de racisme. Et c'est une décadence. C'est une décadence vers la jahiliya, ça. C'est-à-dire avant où il n'y avait pas d'islam, on s'entretuait mutuellement. Moi je t'attrape, je te fais esclave, l'autre je l'attrape, je le fais esclave, l'autre je l'attrape là-bas, je dis qu'il vient d'une telle tribu, il est d'une race inférieure. C'est de la jahiliya pure et simple. Donc le Coran nous dit, avant ça, vous étiez là-dedans. Nous sommes dedans. Vous étiez sur le bord d'un gouffre empli de feu et il vous a sauvé. Et il vous a sauvé par ces critères dont je viens de parler. Déterminer la source, revenir à Dieu seul. Dieu il est au-delà de tout. Dieu n'est pas musulman. Ah, quelqu'un a dit quoi? Je cherchais ça. Eh oui, Dieu n'est pas musulman. J'ai dit ça une fois avec des gars. Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas juif. Dieu n'est pas français. L'univers n'est pas européen. Il n'est pas blanc. Parce que pour certains chrétiens, Dieu il est blanc. Aux yeux bleus. Moi, je ne vais pas faire mon Malcolm X, mais quand même. Rien, Dieu il est au-delà de tout. Et c'est pour ça qu'il est pour tout le monde. Et c'est pour ça que celui qui est sincèrement avec Dieu, wallahi, il ne fait pas de différence entre les créatures de Dieu. Il les voit tous de la même manière, parce qu'il les voit avec le regard de Dieu. Quand tu commences à rentrer dans « Ah, c'est une femme. Ah, c'est un homme. Ah, c'est un noir. Ah, t'es plus avec Dieu, ça y est. » Tu es rentré dans le tribalisme, dans le communautarisme, et tu utilises Dieu juste pour défendre ta cause. Donc, vous étiez auparavant là-dedans, et il vous a sauvé. Ne rentrez pas encore là-dedans. Et c'est ainsi que Dieu vous expose. Le Maghreb, c'est pas en Bretagne, c'est un peu plus bas. C'est en Afrique. Donc même si tu ne veux pas, les Maghrébins sont africains. Et là-bas, tu peux entendre Karlosh, Azé, Khal, Abd. Non, ce ne sont pas des noms de Pokémon, mais des mots horribles qu'utilisent certains pour définir les Noirs. Moi, quand j'entends qu'il y a du racisme contre les subsahariens au Maghreb, alors que c'est l'une des régions les plus accueillantes du monde, mon cerveau, il bug.
Ce racisme est souvent banalisé à cause de l'héritage de l'esclavage fait par les Arabes pendant des siècles et des siècles. Et encore aujourd'hui, malheureusement, plus on monte dans l'échelle sociale, moins les Noirs sont visibles. Ensuite, en Tunisie, ouais, je fais tout le Maghreb, à Djerba, les descendants d'esclaves ont encore aujourd'hui marqué sur leur acte de naissance affranchi par. Et ils ont aussi un cimetière où on n'enterre que les Tunisiens noirs qui s'appelle le cimetière des esclaves. C'est la discrimination, mais jusqu'à la mort, quoi. فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف اللون يؤذينا. Mais après l'agression en 2016 de 3 Congolais, la Tunisie a fini par dire « Voilà, Barja France !» Et ils ont fini par voter une loi contre le racisme. Et ce que vous ne savez pas, hein, c'est que c'est la première loi de ce genre dans tout le monde arabe. Je sais pas si je dois pleurer ou applaudir. Bon, maintenant, on attend le Maroc et l'Algérie, hein. Il y a bien eu la campagne Ni Oussif, Ni Azi, Baraka et Yezi qui a réuni tout le Maghreb. Mais je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas avec 4 tweets et 2 affiches qu'on va changer les choses. Il faut changer les mentalités. Et ça passe par l'éducation et surtout par une vraie volonté politique. Sujet très très délicat. Ma question est la suivante, mes chers amis. Est-ce ça les racines du mal? En tout cas, entre autres, ce racisme anti-noir pratiqué par certains au Maghreb qui, en voyageant, ont exporté ce racisme anti-noir en Europe, notamment dans nos quartiers. Bon, si vous me permettez, déjà, vous m'avez pris par surprise par l'extrait. J'étais pas préparé, mais ça fait du bien de rafraîchir la mémoire. Cette vidéo, elle date de très très longtemps. Ça doit faire au moins 6 ans. Et c'est triste de voir que ce que cela annoncé est en train de se réaliser dans nos quartiers. Nous sommes les enfants de nos familles. Dans nos familles, il y a des cultures, il y a de l'éducation, il y a tout un tas de choses qui s'y passent et qui nous façonnent. Et donc, on ne coupe pas les ponts complètement avec sa culture et avec ses traditions, avec ses coutumes. Et il faut de l'éducation, il faut un travail sur soi, il faut une libération de soi. Et ça, c'est pas évident. C'est pas facile de cesser l'adoration de ses coutumes, surtout lorsqu'on pense que les coutumes sont révélées. Lorsque cela se mélange avec de la religion, on se dit qu'y toucher, c'est comme si on y touchait Dieu. Et quelquefois, on y met Dieu pour pas justement y toucher. Donc, quelquefois, c'est se servir aussi de la religion pour protéger d'autres intérêts bien bas. Alors, on aurait pu croire qu'en France, étant donné que on s'est tous retrouvés ici en France, ces cultures, ces racismes-là seraient levés. On est parti dans les mêmes écoles, on a grandi dans les mêmes quartiers, on fréquentait les mêmes terrains de foot, les mêmes mosquées et autres. Mais tout d'un coup, on se rend compte que les anciens aient pu avoir quelques réflexes racistes cachés. Bon, c'était pas si visible que ça, hein. On pouvait le comprendre. Mais que des jeunes qui ont grandi ici, ensemble, on parle, on a regardé les mêmes programmes télé, on a grandi ensemble, qu'il y ait ce genre de propos, de racisme qui, à un moment donné, peut venir de temps à autre dans les propos. Quelquefois, c'est sous forme de plaisanterie. Bon, tu dis, bon, peut-être qu'il y a la plaisanterie, peut-être cache quelque chose, mais c'est qu'une plaisanterie. Mais c'est souvent quand il y a des situations un peu plus intimes, genre l'amour. Il y a le Renoir qui est en train de... qui est tombé amoureux de la sœur, et la sœur veut aussi. Bon là, même le meilleur ami devient le pire ennemi. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, bon, je pensais pas que c'était ça. Tu peux pas déshonorer notre famille, c'est un noir. Et ça, on l'a entendu. Bien sûr. Alors, de l'autre côté, on nous dit, oui, mais les Africains aussi, il y a du racisme aussi, ça existe. J'en ai pas vu beaucoup. À titre personnel, en tant qu'Africain, j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu maman casser une table, hein, carrément. Mais sauf que l'ami à moi, c'était à ce moment-là, c'était un Français. Il peut y avoir du racisme de part et d'autre. Le problème, c'est qu'on ne doit pas faire des combats communautaires, même dans le racisme. Il faut combattre le racisme en tant que tel. S'il est renois, il faut combattre le racisme renois. S'il est blanc, il faut combattre le racisme blanc. S'il est maghrébin, il faut combattre le racisme maghrébin. Le problème, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a une certaine résistance de la part de nos amis maghrébins et de certains intellectuels et influents et leaders maghrébins qui refusent d'aborder le sujet au sein de leur communauté. Là où ils n'hésitent pas à nous embarquer, heureusement avec eux tous ensemble, dans la lutte contre le racisme fait de la part des Européens envers nous. Donc,
Si effectivement on doit légitimement combattre le racisme des Européens envers les non-Européens, on doit avoir la même virulence contre toutes les formes de racisme quand ils viennent des Arabes ou des Maghrébins envers les Africains, ou quand ils viennent des Africains envers d'autres personnes. Le racisme n'a pas de couleur. C'est une saleté de n'importe d'où elles viennent. Voilà mon propos. Jarod. Moi, ce que je pense, le sujet est très délicat. Le sujet est complexe et très large. Parce que même le racisme, je pense qu'il a plusieurs formes. Même le racisme entre Noirs et Arabes. On n'est pas tous racistes de la même manière. Que ce soit chez les Arabes ou que ce soit chez les Noirs. Point que j'aimerais relever, qu'Ousmane a soulevé, on le voit plus chez les Arabes envers les Noirs que chez les Noirs envers les Arabes. C'est à prendre avec des pincettes dans le sens où j'ai l'impression, et tu me diras, parce que j'ai grandi avec les Noirs, les Arabes, les Européens, j'ai grandi un peu avec tout le monde. Et je suis très proche, j'ai grandi beaucoup avec des Maliens, des Sénégalais. Je dormais chez eux, enfin tu vois, on était très proches. Et j'ai vu un fait sociologique, en tout cas chez les Africains de l'Ouest, musulmans, ils portent un poids sur leurs épaules qui est celui peut-être de l'esclavage, mais qui est encore actuel aujourd'hui. Dans le sens où j'ai l'impression que le noir a pris une capacité d'adaptation hors norme par rapport à l'arabe qui est beaucoup en opposition avec le racisme européen. Le noir, je trouve, se fond 100 fois plus dans la masse. Gêne moins, j'ai l'impression, l'européen. L'arabe est souvent en conflit, à part bien sûr des gens comme Kémy Séba ou des combattants, vraiment des gens qui sont forts face à ce racisme. Mais moi, j'ai souvent vu les Noirs, que ce soit dans les quartiers ou même dehors, ne pas y aller frontalement, en fait, envers ce racisme. Et même avec les Arabes. Oui, mais on parle de quel racisme? Ah, moi je parle de tous les racismes. Pour moi, c'est la même histoire. C'est-à-dire que le racisme, les Noirs avec les Arabes ou les Noirs avec les Européens n'y vont pas frontalement. Ne rentrent pas dans l'art des Arabes ou des Européens en général. Il y en a qui... Mais c'est pas la même histoire. Moi, j'ai vu ça. C'est pas la même histoire. C'est pas les mêmes générations. C'est pas la même histoire, mais l'esclavage, il y en a eu chez les Arabes envers les Noirs et chez les Européens envers les Noirs. Donc, il y a quand même des similitudes. Non. Regarde, je tiens à rebondir vite fait. Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il y a du racisme de part et d'autre. Néanmoins, certains de ces Noirs qui ont un problème de racisme avec les Maghrébins, entre guillemets, défendent leur position en prétendant... C'est souvent une réaction. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, en fait, ils défendent leur position en prétendant que leur racisme est un racisme de réaction par rapport au racisme anti-noir qu'ils vivent. Qu'est-ce que vous en pensez? Marc-Antoine, je ne sais pas si tu veux prendre la parole aussi. Moi, je pense que déjà, à la base de la base, c'est un problème. Toute forme de racisme, c'est un problème d'éducation, pour moi. Parce que chaque personne qui naît, il n'est pas raciste. Pardon, excusez-moi. Pour moi, chaque personne qui a la vie, quand elle naît, enfant, adolescent, n'est pas raciste. On ne peut... Moi, j'ai vu tous les enfants du monde parler entre eux, discuter entre eux, rigoler entre eux, s'aimer. Après, c'est dans l'éducation qu'on leur donne qu'il y a un clivage, qu'il soit religieux, qu'il soit communautaire, parce que des fois, c'est hors religion. Même les gens, moi, je l'ai vu même de chez moi, des gens, juste parce qu'ils sont pas du même village, ne s'aiment pas. Tu es corse, rappelons que tu es corse. Moi, je suis corse, je suis d'Ajaccio. J'ai vu du racisme toute ma vie, j'en ai vu envers des blancs qui n'étaient pas corses, c'est-à-dire des gens de Paris, ce qu'on appelle du racisme blanc, des blancs contre des blancs, parce que les Corses sont blancs. En fait, il y a un problème d'éducation et il y a surtout un problème d'histoire. Les gens ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas... l'histoire même, tout simplement. L'histoire générale, au sens large. Il y a un problème dans ça, je trouve, personnellement, dans la transmission de l'éducation. Pourquoi toi et moi, on pourrait pas... Pourquoi les parents... En fait, c'est comme il disait tout à l'heure, il y a quelque chose avec les parents. Et normalement, nous, de notre génération, j'ai 30 ans, ne devrait pas connaître ça. Parce qu'on vit en France, où toutes les cultures se mélangent. On a
lever un étendard pour la Coupe du Monde 98, ça fait des années, j'ai l'impression qu'on combat la même chose, mais qu'on est toujours au même point. Parce qu'il y a un manque, pour moi de langage sans... pourquoi Avant de laisser Ousmane parler, excuse-moi, j'aimerais déjà anticiper certains détracteurs qui peuvent dire que c'est un faux débat, ça. Dans le sens où non, regardez, on est tous mélangés, comme il dit, voilà, équipe de France, tout ce que tu veux, noir, arabe. C'est vrai, on est tous mélangés, il y a plein de gens qui sont très ouverts d'esprit et qui acceptent et on marche ensemble. Mais il y a encore de gros problèmes. Donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est pas pour dire que tous les noirs ou les arabes ont ce problème de racisme, c'est pour parler de ceux qui l'ont et qui causent parfois des gros problèmes et ça donne lieu à parfois même des exactions. Et ça, c'est pour ça qu'on est là. Je pense que chaque communauté chaque personne qui est raciste, je pense qu'il est raciste, c'est personnel, c'est une idée, parce qu'il se sent supérieur. Peut-être. Que ça soit par sa race, par sa couleur de peau, par son histoire, par son peuple, par son... Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Hein, mais des fois, on a l'impression que même par l'attitude, la personne, on la prend pour une personne qui est moindre que la personne, alors qu'on est chaque être humain, même si on doit parler religion, chaque terre, elle est différente. La terre du sol, il y en a une, elle est blanche, il y en a une, elle est marron, le sable, il est rose là, il est noir là-bas. Les anges, ils ont pris la terre, ils ont parsemé, ils ont parcouru la terre pour qu'elle soit différente. Tout est différent. L'eau de mer, chaque eau est différente. Tout est différent sur Terre. Tout. Il n'y a pas quelque chose, à part les plantes qui ont les mêmes... Mais sinon, on est tous différents. De toute manière, avant que Ousmane prenne la parole, dans la définition même du racisme, cette notion de supériorité d'un peuple face à un autre. Moi, j'ai vu dans la définition même du racisme. Que ce soit des Arabes ou avec des Arabes qui étaient racistes, ou des Noirs avec des... Ça aussi, il faut en parler. Mais en Corse, on avait entendu parler de Corses qui étaient racistes vis-à-vis des Maghrébins. Moi, j'ai vu des reportages sur ça. Pendant des années, chez nous, on a eu des ratonnades. C'est partout. C'est partout. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, dès qu'on délocalise un peu la chose, il faut le dire, il y a des reportages. Les Maghrébins en Corse ont subi des choses atroces. Ça s'est calmé, mais ça s'est calmé pourquoi? Parce que les générations qui ont arrivé, les jeunes, se sont demandé, mais au bout d'un moment, pourquoi quelle est la raison? Et les gens qui se posent les questions, généralement, ils arrivent à trouver les réponses. La plupart des gens que j'ai croisés qui étaient racistes, j'ai l'impression que c'était des gens qui étaient hébétés. Ils poussaient pas la logique jusqu'au bout, et ils se satisfaisaient de ce manque de connaissances. Pour eux, aller trop loin, j'avais l'impression que c'était... Ils aimaient ça. Non, c'est comme ça. Comme toute condition, il faut du courage et du travail pour être capable de se sortir d'une condition, ou d'une éducation, ou enfin, c'est obligatoire. Bon, la première des choses pour répondre à ce que tu disais. Bon, déjà, des Noirs qui discriminent d'autres Noirs, je n'appelle pas ça du racisme. J'appelle ça de la discrimination. Il y en a. Le racisme, c'est une idéologie qui consiste à considérer une personne inférieure à soi en raison de son origine ethnique. On dirait auparavant raciale. C'est ce que j'appelle le racisme. Les discriminations qui peuvent y avoir entre les gens du Nord et les Parisiens en France, j'appelle pas ça du racisme. Arrêtez, parce qu'il y en a qui s'amusent à créer des racismes là où il n'en faut pas pour pouvoir se tirer un peu, avoir des bénéfices de victimes. Ça, c'est un premier élément. C'est une ethnie. Le Nord n'est pas une ethnie. Ah non. Okay. Le Noir n'est pas une ethnie, c'est une couleur de peau. Tu dis ça entre un Zoulou et un Soninké ou un Dogon, et, bon, ils sont tous noirs. Le ch'ti, c'est pas le Marseillais, c'est des ethnies. Certes, mais là, quand je dis racial, c'est pas une discrimination dans le sens où il y a un Noir qui discrimine un Noir. Ça, c'est pas du racisme. En tout cas, je le vois pas comme ça. C'est pas du racisme. Je le vois pas comme ça en tous les cas. Non, mais on pose les bases comme ça au moins. Pour revenir en tous les, je le vois pas comme ça en tous les cas, et j'émets quelques doutes. Je pense qu'il faut pousser la définition un peu plus loin. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut serrer notre propos. Là, on parle du racisme entre les Noirs et les Arabes. Il y a des racismes partout, mais on n'aura pas le temps dans cette émission de les traiter. C'est clair. Donc,
dans le cas des racismes entre Noirs et Arabes. On parle souvent dans les quartiers populaires de personnes qui souvent partagent la même religion. Pourquoi ? En raison de l'immigration maghrébine et beaucoup d'Afrique de l'Ouest, nous partageons la même religion. Premièrement. Deuxièmement, même lorsque nous ne partageons pas la même religion, lorsqu'il s'agit de personnalités ou de personnes qui sont issues plutôt d'Afrique centrale ou d'un peu plus bas, nous sommes quand même issus des anciennes colonies et nous grandissons dans les mêmes conditions socio-économiques et culturelles. Le fait est que nous habitons ensemble. C'est pour ça que ça se ressent le plus entre nous. Au tout début, on était, entre guillemets, chez les militants, nous étions unis contre une forme de racisme qui nous dominait, qui nous discriminait, que l'on considérait être ceux des anciens colonisateurs avec qui nous nous retrouvons ici. Mais au fur et à mesure, il y a des gens, effectivement, parce c'est un double tranchant, cette affaire de racisme blanc, arabe et maghrébin. Ça peut servir, à un moment donné, à démobiliser un front uni au sein des quartiers populaires contre une discrimination que nous subissons, que certains, beaucoup en tous les cas dans les quartiers populaires, subissent dans ce pays, et d'aucuns, voulant maintenir l'ordre des choses, vont essayer de pointer le racisme qui se trouve entre nous. Moi, je ne veux pas utiliser ce problème-là pour servir la soupe à Finkielkraut. Donc, pour quelle raison je dis qu'il faut qu'on s'en mêle de cette affaire ? Mieux vaut que nous, on s'en mêle, parce que nous, on veut quelque chose de bien et de beau pour tout le monde, plutôt que d'autres s'en servent pour mieux nous diviser et créer des zizaniers entre nous pour qu'eux soient tranquilles. Voilà l'objectif pour lequel nous nous exprimons sur le sujet. Et si c'est pour aboutir, parce qu'il y en a qui utilisent ce propos-là, pour juste aboutir, pour dire « les Noirs, c'est tous des salopards, ils nous ont colonisés, et d'ailleurs, ils nous ont imposé l'islam ». Je leur dis à un moment donné, les amis, il ne faut pas mélanger les choses. Déjà, dire que tous les Arabes sont racistes, c'est faux. C'est pas vrai. Même tous les Blancs sont racistes ou toute personne de tel pays est raciste, c'est un non-sens. On ne peut pas généraliser ça. Mais qu'il y ait du racisme chez les Maghrébins, mes frères, et qu'au nom de la religion commune qui est la nôtre, moi je suis d'origine sénégalaise, nous devrions combattre ensemble ce problème-là chez eux, oui, il faut en parler. Il faut en parler parce que ça a des dégâts concrets chez nous, entre nous. Lorsque ce qui s'est passé en Libye, et il y a des extraits de mon débat que j'ai eu dans une autre radio, quand à un moment donné, ce qui se passe en Libye, c'est concret, on le sait, on le voit, il y a des Noirs qui se font vendre. J'ai cru que j'aurais jamais cru qu'à mon âge, moi je verrais ça de ma vie. On nous racontait ça à l'époque. Mais qu'on voit ça de visu, et que tout le monde le sache, et que nos frères maghrébins, les imams, les intellectuels, tout le monde dans le monde maghrébin ne s'exprime pas, et que même nos amis dans les quartiers populaires, ou même dans ceux qui font avec nous dans les luttes antiracistes, ne s'expriment pas, là tu regardes, tu dis mais attends, mais moi je croyais qu'on était universaliste mon gars. Mais en fait quand ça concerne les tiens, tu tais. Donc en fait quand tu parlais juste parce que l'autre, c'était un blanc. Moi je parlais pas parce que c'était un blanc. Je parlais parce que c'était mal. Et donc moi je suis prêt à attaquer les miens quand il y a un problème. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai constaté. Nos amis maghrébins, imam, pas imam, intellectuel, pas intellectuel, leader, pas leader, ils cherchent toujours un moyen de cacher cette vérité-là qui est présente, même dans leur langage, même dans leurs insultes. Alors ça, c'est pas possible. On doit lutter contre ce genre de choses ensemble. Voilà un peu le propos que je voulais tenir. Un homme de Lyon dont je tairai le nom, nous ne citerons pas ici, Il est venu dans ma tête quand il parlait, je sais pas pourquoi. parle de fétichisation de la femme maghrébine, notamment par rapport à certains rappeurs noirs qui, dans leurs clips ou même lors de vidéos, voilà, manque de respect aux femmes maghrébines. Lui, il le voit comme une espèce de fétichisation. Et voilà, ça parle de beurette dans des clips. Maintenant, ma question est la suivante. Peut-on comprendre son indignation sans cautionner bon nombre de propos qui vont avec cette même indignation? Non, on la comprend pas. Parce que ce qui le gêne, c'est que le fait que ça soit des maghrébines. Pas que le fait que ça soit des Il femmes. travaille pour sa communauté. Bah en fait, ouais, nous, mais on c'est- est anti-communautaire en vrai. T'as invité Et- deux gars qui. Moi, je Oui. suis pas communautaire et je pense qu'Ousmane l'est Non, pas. mais je sais pas qui c'est exactement. Mais le propos, en tous les cas, tel que je l'entends, ce qui le dérange, Soit des maghrébins. c'est que ça soit des maghrébines. Des Renois qui fétichisent les maghrébines. Donc, derrière ce truc-là, il y a un côté un peu chez nos amis maghrébins. Aujourd'hui, on va se dire les choses.
Il y a un côté chez les Maghrébins qui supporte pas qu'un Renois soit avec une Arabe. Bien sûr, Ça s'entend, on l'a déjà entendu. bien sûr. Donc si sa critique provient de ce sentiment-là, il est nul et non avenu. Parce qu'il doit être critique envers toutes les manières dont les rappeurs utilisent la femme. Pas seulement la femme maghrébine. Parce que si c'était des Renois, alors, ils disent maintenant blackette. Quel mot horrible. Si c'était des femmes noires, il se serait exprimé? Après, j'en reviens. Enfin, personnellement, on en revient au même point. Ces personnes-là qui sont dans le clip, on les a pas forcées à venir dans le clip. Elles ont voulu venir dans le clip. Personne n'a forcé ces femmes à venir dans ce clip, se mettre devant la caméra, faire partie du clip. Non, mais ça, c'est une évidence. C'est une donc, C'est juste que Non, mais ce c'est pas, gars... le problème, c'est pas ça. En fait, C'est pas qu'on les ait forcés. Non, mais si elles-mêmes, elles ne veulent. Je te donne le truc de se dire. Elles se disent pas, on va dire qu'il y a que des maghrébines dans le clip. Admettons si c'est une Christine. Elle vient, elles veulent faire. Est-ce qu'on serait critique aussi? Parce que c'est pas le fait qu'ils soient forcés, c'est l'image gars, que l'on donne regardez, de ces femmes. La question c'est, est-ce que ces femmes-là, elles ont été cherchées parce qu'elles étaient maghrébines ou parce qu'elles convenaient Non, au choix du... on s'éloigne du Attendez, sujet. Attendez, Vas-y, Jérôme, là, je on t'en parle d'un gars qui est communautaire, qui défend sa communauté, défend ses intérêts. C'est un gars qui remue la merde. D'accord? Il aime remuer la merde, c'est son travail, c'est son fonds de commerce. À partir de là, faut aborder le sujet sous cet angle-là. prie. C'est pas les femmes le problème, c'est pas Non, les femmes non, qui c'est vont le dans fait clip, qu'elles ça, soient c'est un maghrébines. autre thème. Oui. Là, on parle de... En fait, je pense que tu as voulu parler de gars, qu'ils soient rebeux ou renois, qui dénoncent. Moi, je vais être honnête. Je suis maghrébin, mais pour être honnête, les Noirs sont plus dans la réaction que dans l'attaque. Parce que je pense qu'ils ont d'autres causes déjà plus importantes. Je comprends pas pourquoi les Arabes... Enfin, je le comprends. En vrai, c'est culturel, c'est traditionnel. C'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Ça, on en revient à l'esclavage, on en revient à l'histoire. Je pense aussi que les peuples musulmans, arabo-musulmans, pour la plupart, n'ont pas bien compris le message. En toute humilité, hein. Mais quand tu regardes juste le prophète, comment il était, le racisme n'existait pas dans sa vie, dans sa communauté. En tout cas, ça existait. Mais lui, en tout cas, n'avait rien à voir avec ça et le combattait. Mhm. Ne serait-ce qu'en choisissant Bilal pour faire l'appel à la prière, pour rappeler tous les musulmans, c'est un noir. Bon, à partir de là, ça y est, il n'y a plus de racisme. Et en vrai, c'est très logique. Mais c'est pas logique pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont... Enfin, on est tous programmés dans notre jeunesse, par notre société, par notre environnement, notre climat familial et nos traditions. C'est un problème aussi. Enfin, un problème. C'est la loyauté aussi. C'est qu'il y en a. Je te le dis, hein. Je m'assois avec des Arabes. Je leur parle de mon point de vue. C'est mes frères. C'est plus mes frères parce que je suis maghrébin, donc on se comprend plus. En vrai, non. Mais c'est comme ça que... Oui, il y a des points c'est comme ça que ça culturels, se il y a passe. des choses dont on... Maintenant, quand on discute et que, par exemple, je vais donner ce point de vue-là, ils vont me dire, bien sûr, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand il va s'agir de marier la sœur au frère noir de... Non, c'est plus pareil. Et là, t'appuies, les gars se sentent loyaux, se sentent obligés d'être loyaux. C'est la solidarité clanique. Voilà, envers leur pays, leur clan, leur famille, leur père, leur mère. Et ça, c'est ce que le prophète est venu abolir, le prophète de l'islam, pour ceux qui sont musulmans. Et même en vrai, c'est ce que tous les prophètes sont venus abolir, je crois. Ah, c'est clair. Tu es mieux versé que moi sur le sujet, mais enfin, ça ne doit pas exister. C'est un cancer pour l'humanité. Toute forme de racisme. On parle du racisme noir arabe, mais pour moi, je mets tout dans le même sac. Toute forme de discrimination, parce que lui est gros, parce que elle est moche, ou... ça, c'est de la bêtise. Regarde, j'aurais te poser une question. Mm. Au vu de ses propos à cet homme de Lyon, après on va arrêter de parler de lui, tu vois. Pourquoi peu de Maghrébins qui sont contre ses propos prennent la parole sur les réseaux? Est-ce que toi, tu aurais une explication Tout le monde peut prendre la parole. Il y a différentes manières de prendre la parole et différents degrés d'engagement. La plupart des Arabes vont te dire non, on est contre lui, on n'est pas d'accord. Et souvent, ils finissent la phrase par mais il a quand même raison sur beaucoup de choses. Ce qui est vrai. Je lui donne raison sur beaucoup de choses. Mais c'est un agitateur.
s'il a pris autant de poids, c'est parce qu'il utilise des vérités. Et à côté de ça, il va les mélanger à des choses plus tendancieuses. Donc il faut juste comprendre. Et moi, je suis même d'avis. Et là, je te pose la question. Ramenez ce gars-là s'il veut débattre. En fait, tu vois, pour moi, hein, la solution, une des solutions contre le racisme, tu vois, comme quand tu vois souvent à la télé, oui, non, le FN, il faut les mettre à gauche. Non, 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 non. Prenez-les avec vous. La plupart des gens racistes, c'est des gens qui ont besoin d'un câlin. C'est des gens qui veulent que tu les accueilles. Oui, c'est des carences Tu as affectives. besoin de les accueillir. Excuse-moi, notre prophète était le meilleur exemple. Des câlins. Non, mais quand je dis câlin, il faisait pas des câlins, mais il accueillait. Ouais, j'ai Câlin, c'est compris. une métaphore. J'ai compris. Il accueillait, il souriait, il était doux. Eh bien, moi, je pense qu'avec ces gens-là, il va falloir être doux. Il va falloir les accueillir. C'est dur. Hein. C'est pas facile parfois quand on entend des choses. Il faut savoir se gérer Moi, je soi-même. pense que ces gens-là sont des entrepreneurs de haine. Oui, mais Ils savent qu'est-ce qu'il très- faut faire, Ousmane Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien pourquoi ils le font. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère où on veut du sang. Mhm. Le gars qui parle le plus trash et le plus irréfléchi, c'est celui qui a le nombre de vues le plus important. Et c'est comme ça qu'il assoit sa célébrité. Mhm. Donc, ce gars-là n'a pas besoin de câlin. Ce gars-là a besoin d'être ridiculisé en débat et en discussion. Mhm. Pour moi, c'est pas la bonne. Bon, on verra. Je Est-ce lui que- ferai est-ce un que- câlin en dehors des caméras. Mais Combien- en tout cas, de caméra à caméra dans un débat, Ça va faut changer quoi Non, il faut le mettre face à ses limites, premièrement. Deuxièmement, je pense même qu'il faut faire un travail avec les autres qui ne sont pas de son bord. Et là, Ousmane, à un moment donné, il s'agit de le minoriser. Parce qu'effectivement, quand une forêt tombe, elle fait beaucoup de boucans. mhm. Mais il y a les arbres autour qui sont là. D'accord, Ousmane. Question. Des débats. Il y en a eu 1000 depuis la nuit des temps. Est-ce qu'un débat a déjà éteint quelque chose ou réglé quelque chose? Oui. C'est la Je ne vois pas discussion. Tout le monde sait que ce gars, c'est un guignol. Non, mais moi je te parle Tout pas le de lui. Moi je te parle Non, de... mais tous ces agitateurs Moi là, je te on sait. parle des idées qui sont là. Ouais. Les idées, ce qui caractérise un être humain par rapport aux animaux et au fait qu'il peut régler les choses autrement que se mordre et se taper dessus, c'est la discussion. Nous ne croyons pas en la discussion, en la capacité des idées à vaincre une autre idée. Le débat n'est pas forcément... Justement, vaincre. Le débat n'est pas forcément une discussion. Le débat crée... Écoute, hein, par exemple, un exemple simple. On est à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde a son réseau. J'ai 140 000 abonnés. L'autre, il a 200 000. L'autre, il a 1 million. On vient tous dans une émission, par exemple, où Booba nous invite. On est avec un tel à 1 million d'abonnés, un tel à 200 000 abonnés. Donc, chacun a son réseau et son auditoire. On vient débattre ensemble sur ta chaîne, ton auditoire. Les arguments sont bons d'un côté, de l'autre. Il y en a un qui arrive à vaincre l'autre avec des arguments. Pas de souci. L'émission se termine. L'autre allume son téléphone, parle à son auditoire, qui peut-être est plus gros que ta chaîne YouTube, et va refaire une histoire. Non, moi, je te parle pas de Et ça. on est dans cette ère-là, Ousmane. C'est pour ça que pour moi, le débat aujourd'hui ne réglera rien, parce je qu'on te peut parle- aller débattre partout avec Moi, je n'importe te qui. parle pas de ça. Le racisme est une idée, une vision, une éducation. Mhm, C'est ce qu'on donne, on infiltre dans la tête des gens. mhm. Il faut donc leur infiltrer autre chose. Mais comment Mais regarde, Pas avec un débat. Attendez, Non, j'ai un avec exemple. un débat. Quand je parle d'un débat, moi je te parle pas d'un débat genre maintenant, aujourd'hui. Mm. Là, ce qu'on est en train de faire là, l'autre émission, d'autres émissions. Bien sûr, qui c'est vont un travail venir, sur la durée. C'est à un moment donné, suis c'est un d'accord. débat qui se crée On doit au éduquer. sein de l'espace public, de cette communauté. En moment, les gens disent bon, le temps qu'on prenne la parole, Je suis les amis, d'accord, qu'on mais il faut discute. commencer par Et accueillir qu'on les mette gens. un- Oui, Oui. non, mais Il faut commencer Regardez. par accueillir les Il gens, j'en suis viendra, sûr. mais je ne mettrai pas de câlin, moi. à titre d'exemple, à titre d'exemple, Pour j'ai- décrédibiliser la Attends. personne de qui on parle, parce qu'il y a une façon de le décrédibiliser facilement. Il est porteur d'un message nationaliste. Dans l'islam, le nationalisme, c'est interdit. Sous Non, mais- toutes ses formes. À chaque Ouais. fois qu'il parle, cet homme-là, il met des barrières entre les ethnies et les couleurs. Tout le monde le sait, c'est un fait, c'est acté. C'est pas ça qui l'a fait arrêter. Il est encore C'est pas là. ça qui le fait arrêter. Il est Mais encore les là. gens qui le suivent, il faut savoir que les gens qui le suivent, c'est des gens qui sont donc en accord avec cette personne. Mais ça nous montre le Pas problème. forcément. Hein. Moi, je Pas pense que- forcément. Parce qu'il n'y a pas un Parfois, autre il y en a, discours ils à vont côté. pour se divertir. Attends, hein. à titre- Moi, le premier, quand penses j'ai allumé ces vidéos, Ouais. des fois, c'était pour me divertir. hein. Oui. Je voulais regarder quelle D'accord. merde il fout celui-là. Bon, j'ai arrêté, mais il y a des moments où je me disais, bon, ok, j'essaie de comprendre. À titre d'information, Mm. jadis, voilà, dans le 93, Clichy Montfermeil et tout, il y avait des espèces de guerres interpersonnelles et de groupes entre des Maghrébins et des Oui. Noirs. Il y a même eu des morts.
Et justement, on parle de débat et de discussion. Mm. C'est lors de débats et de discussions entre des représentants religieux les et, grands. et des personnes âgées et des personnes moins âgées que ça a réussi À se calmer. à se calmer. Mais c'est vraiment... c'est Mm. tout ça, je vous rejoins tous les deux. C'est au bout de plusieurs discussions, plusieurs débats qui ont entre eux, D'accueil et d'accueil, et les gens se sont parlé de manière il faut calme, que Courtoise. courtoise Ah et oui, douce. il faut que les anciens Mm. comme les jeunes aient du courage. Tu vois, pour venir s'asseoir à la table ici, là, il faut un minimum de courage. Un minimum, hein, Oui. c'est pas grand-chose qu'il faut. Mais Bouba, est-ce qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont déjà refusé de s'asseoir à ta table pour divers sujets? Ou, nous on le sait, on organise des événements parfois. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des gens qui ont leur plan en tête. Ils savent très bien où ils vont et où ils vont pas. Ils font croire peut-être devant les autres qu'ils sont honnêtes et qu'ils sont prêts à débattre et à discuter de tout et qu'ils sont là pour la bonne cause. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont là pour leur petit intérêt Il y a autre chose personnel. aussi à rajouter. Il y a aussi un problème de spiritualité. Alors, c'est vrai que ça fait un peu gnangnan de dire ça, surtout pour des gens qui... On est en France, laïcité et tout le tralala. Mais le fait d'avoir une spiritualité puissante te permet de dépasser symboliquement les liens claniques. Un être humain, quand il naît au sein de sa famille. Ce sont ses premières attaches. Et le mot attache, il a deux sens. Hein. Il y a l'attache affective et puis il y a l'attache qui t'attache. Mm. Et l'être humain devient de plus en plus mature lorsqu'il rencontre d'autres personnes. Qu'il se détache de ses parents et qu'il s'attache à d'autres personnes qui vont le détacher, qui vont se détacher de lui et il va s'attacher à d'autres personnes. Le problème, c'est que certains restent attachés qu'à leur clan, à leur quartier. Et il y a un manque donc de maturité intellectuelle et de spiritualité parce qu'ils rencontrent que les mêmes personnes. Moi, j'appelle ça les bédouins urbains. Ce qui caractérise les bédouins, c'est le fait qu'ils soient loin de la civilisation, qu'ils soient recroquevillés sur eux-mêmes. C'est pour ça que d'ailleurs, les prophètes n'ont jamais été envoyés chez les bédouins. Ils ont toujours été envoyés dans les cités, dans les civilisations, là où il y a du monde. Et donc, il y a un travail d'éducation à faire. Et là, il y a une responsabilité de la part des imams, des éducateurs, d'offrir un horizon culturel, spirituel et intellectuel plus large, qui libère les gens de leurs coutumes ou de ce qui leur a été donné juste au moment du berceau. Quelqu'un qui a 50 ans continue de dire que j'agis comme mon père agissait avant, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup d'expérience dans la vie. À 50 ans, tu ne dois plus agir comme ton père agit. Tu dois aller au-delà. Cet au-delà, il n'y a qu'une forte spiritualité et de l'éducation et de la culture forte qui puisse être donnée. Il y a une grosse responsabilité, et je finis là-dessus, de la part des imams qui refusent de prendre la parole sur ce sujet-là. Bien sûr, De la part des intellectuels qui refusent de se pencher sur cette question-là. bien sûr. Parce qu'eux-mêmes sont habités par la même idolâtrie claniste. Je le dis comme je le pense. C'est une forme d'idolâtrie, d'adoration de son clan. Ils sont habités par cela aussi. Et tant qu'au niveau des leaders, il n'y aura pas un véritable débat là-dessus, le reste de la masse ne suivra pas. En tout cas, j'ai deux définitions. L'endogamie, c'est l'obligation pour les membres de certaines tribus de se marier dans leur propre tribu. Je sais que tout à l'heure, on a fait référence au mariage et autres. Et ce qui est l'opposé de l'endogamie, c'est l'exogamie. C'est-à-dire, c'est le fait, à un moment donné, de s'ouvrir. Pour finir, car il nous reste moins de 10 minutes, et à l'introduction, je me disais que ça allait être le dernier débat, mais... Non, il va falloir une série, là. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà, terminons sur cette note. Ouais. Finalement, le racisme n'est-il pas tout simplement qu'un trop-plein d'ignorance? Et au final, la solution, ce n'est pas que la connaissance, en vérité. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des sensibilisations nationales, voire à l'international, notamment sur l'histoire. Parce que tout à l'heure, on en a parlé de l'histoire. Les liens dans l'histoire entre les peuples. Et que beaucoup de racistes se rendent compte que ce racisme est une absurdité. Alors que quand on va bien chercher dans l'histoire, on se rend compte que, ne serait-ce que l'Algérie des années 70 a été formatrice de beaucoup de révolutionnaires. Frantz Nelson Fanon, Mandela, Frantz Fanon, Lumumba, le Che Guevara. Et à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans un problème d'ignorance de la part d'un certain nombre de personnes qui les amène à du racisme à cause de leur ignorance? Il y a un manque d'éducation réel. Moi, en fait, en ayant grandi en France, en étant moitié algérien, moitié hongrois, français par ma mère, j'avais un problème d'identité. Je vais à l'école nationale française où on me dit beaucoup de choses, plein de choses. Je sors de l'école,
j'apprends que, bah, en fait, il y a plein d'autres choses encore à apprendre et il y a d'autres manières, et en fait, qui vont peut-être même à l'encontre de ce que j'ai appris. Et en fait, on se retrouve toujours. Moi, je parle de mon expérience, mais de l'expérience de plein de gens que j'ai vu évoluer avec moi dans les quartiers ou même hors des quartiers, hein, parce que même quand tu vas chez les bourgeois, c'est une autre forme de ghettoisation, entre guillemets. Mais en fait, tout revient à l'éducation. Le problème, c'est on vit à une époque, dans une ville et un pays où on commence à être éduqué par nos parents. Nos parents nous mettent à l'école publique parce qu'ils travaillent, ils doivent travailler pour payer les factures. Papa, maman maintenant payent les factures, donc forcément, tu vas à l'école pour comme ça, l'école te garde. L'école te donne une éducation, ok. Pour les plus studieux, ils continuent l'éducation de l'école, ils finissent dans le travail, ok. Pour les autres, je parle de ceux que j'ai connus beaucoup dans les quartiers, les échecs scolaires, les gens qui quittent l'école, qui ne sont pas forcément les moins intelligents, hein, mais ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc il y a tout un tas de gens qui sont prêts à les récupérer pour les éduquer aussi. Et en fait, la vie n'est qu'une question d'éducation. Et je pense que nous, notre rôle en tant que gens conscients et peut-être capables, c'est d'éduquer. Et c'est ce qu'on doit faire à travers ces émissions et tout un tas d'actions. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même ton smartphone t'éduque. Donc toi, quand tu essaies d'éduquer d'une manière, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va venir. C'est bien d'avoir un contrepoint, mais là, il y a un trop-plein d'informations, je pense, à notre époque. Ça va dans tous les sens. Les gens ne savent plus quoi penser, et je le vois aussi, et j'ai regardé 2-3 reportages là-dessus. Il y a aussi beaucoup de bipolarité maintenant qui se crée chez les gens. Et double personnalité, triple personnalité, pourquoi ? Parce que tu regardes ton smartphone, c'est un monde. Tu sors dehors, c'est un monde. Tu vas au travail, c'est un monde. Il y a plein de mondes, en fait. C'est fou, hein. Mais il y a plein de mondes et tu es éduqué de partout et tu prends plein d'informations de partout. Et c'est dur de s'accrocher quand on n'a pas un cadre familial, un environnement stable. Je parle pour moi, hein, ça a toujours été compliqué. Il faut arriver à créer une stabilité pour nos gens, en fait. Moi, si tu permets... Le dernier mot, s'il vous plaît. Excuse-moi, Ousmane. On arrive à la fin. Très rapidement. Laissez. Très rapidement, on arrive à la fin. Si tu permets, je pense qu'il y a, dans le racisme maghrébin noir, c'est un racisme vis-à-vis des Maghrébins envers les Noirs. C'est de cela dont on parle. Il faut interroger l'anthropologie et la sociologie des sociétés arabes, d'où viennent les parents. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans les sociétés arabes. Ça, c'est une première analyse à faire. Deuxième chose à faire, il y a un problème d'institution. Nos parents, quand ils sont venus, face à la volonté d'assimilation que leur a imposée la société, il y a une destruction des institutions. Nous n'avons plus d'institutions qui éduquent. Bien sûr. Et on a confié nos enfants à l'école, sauf que l'école ne leur apprend pas l'art d'être des êtres humains. On leur apprend des savoir-faire, mais pas l'art d'être. L'art d'être, c'est normalement la famille qui le fait. Or, nous avons des familles déstructurées. Troisième point, le racisme dont nous sommes en train de parler, c'est pas celui de la rue. Ça vient des parents. Ça vient de ce qui se dit dans les familles, au moment des repas. C'est vrai. C'est plus intime que cela. C'est vrai. Et enfin, dernier point, là où il faut à un moment donné effectivement faire un travail, il faut qu'il y ait de part et d'autre des différents groupes, des personnes conscientes, qu'il y ait des alliances. Parce qu'il y a aussi des points très positifs. Il y a beaucoup de mariages bien sûr, qui se bien fait sûr, de plus en plus. Dieu merci. Ne pas que pointer les points négatifs et ne pas voir le point positif, mais se servir des points positifs, faire en sorte qu'il y ait des alliances et mettre en place des institutions, des discussions, aller jusque même dans les programmes d'éducation auprès des enfants pour lever ce problème-là. Ce problème-là ne se lèvera pas en un an. Il faut se donner 25 années, mais se donner les moyens pour y arriver. Dernier mot, mon ami, 1 minute, s'il te plaît. Je pense qu'on peut réussir. On a tous les moyens pour réussir à éveiller les gens, au moins essayer de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'on est tous des êtres humains, on est tous pareils, on a tous un cœur, et le problème, c'est que si vous vous fiez à la couleur des gens, vous allez rester perdu toute votre vie. Moi, personnellement, je suis corse, mon père il est français, ma mère elle est corse. Je me suis jamais senti aussi bien qu'avec des frères dans la mosquée qui étaient de différentes couleurs, différents pays, différentes. L'être humain, c'est le cœur. Il n'y a pas de, pour moi. Après, c'est ma vision des choses. Mais bien sûr. La couleur de peau ne doit pas
au grand jamais être une condition pour quoi que ce soit. Il faut arrêter de se dire telle ethnie, c'est sûr. Il faut pas de barrière. Le racisme, parfois, est une posture et non pas forcément une réalité. Mhm. Et faisons attention aussi à ce qu'on ne se serve pas de ce combat pour juste être des racistes anti-maghrébins. Parce qu'il y a aussi des petits malins qui veulent faire aussi leur notoriété en propageant une forme de racisme envers les maghrébins. Il faut On n'a arrêter pas la le temps pour ce division. genre de bêtises. Stop Voilà. la division, c'est tout. Comme on l'a dit dans l'émission, voilà, on a parlé des spécificités du racisme de part et d'autre, mais il y a du racisme de part et d'autre. Et moi, tout ce que je dirais, c'est que je pense que ce débat-là dont nous parlons, à mon avis, concerne un peu plus des générations d'avant, plutôt que celles d'aujourd'hui, en tout cas pour celles qui sont présentes en France. C'est-à-dire cette diaspora de jeunes nés en France. Moi, j'en connais plein qui aujourd'hui se marient entre eux. C'est-à-dire, il y a plein de... Moi, dans ma famille, il y a que ça. Mes cousins, tout ça, sont avec des maghrébines, des blanches Bien et sûr. autres. Et je pense que ce débat-là concerne beaucoup plus des gens, allez, de la quarantaine, 35, 40 et un peu plus. Et plus, tu vois, parce que, voilà, il y a ce qui se dit dans les repas. Mais, comme je l'ai dit dans le débat précédent, qu'on avait fait l'année dernière, moi, je vois des gens qui ont grandi dans cette éducation-là, avec qui j'ai grandi, mais qui, au fil du temps, par une éducation, on va dire, religieuse ou sociale, si je puis dire, essaient de combattre ça aussi. Moi, je le vois. Moi, je vois des gars avec qui je fais du sport, des gars avec qui je... et en fait, moi, je pense qu'il faut être indulgent avec ceux qui combattent ça en eux. Tu vois. Et je finirai juste par... Bien sûr. c'est la qualité de l'âme qui compte et non la couleur. Et ça, c'est réel. Et c'est vrai. C'est réel. Voilà. Merci à vous. Merci à Merci à vous. toi. Merci à toi. Merci.